Bon, Le clap de début. bonjour Chafik, Bonjour Christiane, comment tu ça vas? va bien? Ça va bien, Hmm. bien merci. On se prépare pour l'hiver, mais ça va super bien. Ah, ouais, nous, ça commence aussi un peu, mais c'est un petit peu plus doux, on va dire, pour l'instant. Oui. Plus doux que chez nous. Ah, alors, oui, oui, indéniablement. Vu ce que tu Ouais. m'as raconté il y a quelque temps, les igloos, tout ça, non, pas encore. Oh là là, mais on s'y fait, on s'habitue. Quand on est né ici, c'est correct, Hmm. on commence à se préparer pour l'hiver. Hmm. Écoute, c'est notre quatrième vidéo ensemble Oui, et je suis vraiment, vraiment contente. Je sais que j'ai beaucoup de clients qui t'ont contacté, beaucoup d'abonnés qui t'ont contacté. oui. Puis j'ai eu des beaux retours aussi de certains abonnés qui ont eu des rencontres avec toi et qui m'ont Ah, dit que tu avais changé leur vie, que ça avait apporté des gros changements. Donc, je suis vraiment hmm. heureuse parce que certains abonnés me font une espèce de retour sur leur rencontre sans me raconter toute la rencontre, mais me donnent un petit briefing qu'on dit en anglais. Puis, je suis contente vraiment, je suis heureuse. J'ai ma rencontre moi aussi d'ailleurs qui s'en vient. Donc, j'ai vraiment, Hmm. vraiment hâte. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, ben, on va continuer finalement à répondre aux questions. Hein. Il y avait 30 questions, je le répète. On en a 9 de répondus. On commence la 10e question aujourd'hui. Mhm. C'est sûr qu'il va y avoir une suite à cette vidéo-là Mhm. parce qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les questions qui restent. Puis on essaie de faire des vidéos d'une heure maximum pour pas que ce soit trop long à écouter. Mhm. La prochaine vidéo est déjà cédulée avec Shafik, donc on devrait se revoir le 16 novembre, dimanche le 16 novembre. Donc, attendez-vous, les abonnés, que ma vidéo va peut-être être publiée le 16 ou le 17 au plus tard, OK? Mhm. Je mets sous la vidéo tous les liens pour rejoindre Shafik, les liens pour me rejoindre aussi. Et je mets également les noms des abonnés dont on répond aux questions pour que vous puissiez vous retrouver. Ceux qui ont posé des questions, vérifiez sous les trois premières, voir si votre nom apparaît. Sinon, soyez patient, ça s'en vient. Mhm. Donc, je vais mettre les noms des gens de la vidéo d'aujourd'hui sous la vidéo. Bon, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Mais non, merci à tout le monde, tous les abonnés, que ce soit ta chaîne ou ma chaîne, d'être présent, d'écouter ça. Je le sais que même si les questions ne sont pas personnelles à vous, mais ce que Shafik explique, ça peut quand même vous rejoindre à quelque part. Donc, Oui, vous pouvez rester puis écouter, même si ce n'est pas votre question. Vous allez apprendre des choses, OK? oui. Tout comme vous allez apprendre beaucoup de choses si vous écoutez les vidéos de Shafik aussi avec ses hypnoses régressives, avec les enquêtes qu'il fait. Donc, ça peut aussi vous aider à vous situer, parce que là, on travaille beaucoup dans l'invisible présentement. On est Mhm. vraiment rendu à toucher à l'invisible, à découvrir l'invisible, à connaître les races dans l'invisible. Bon, on a changé d'étage, on va dire, OK? On s'en va vers l'invisible, Mhm. savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est sûrement aidant et je remercie Shafik d'être là pour nous aider là-dedans. OK? Quand tu es prêt, on part. Bah, eh ben on y va, c'est À moi, tu veux parti. rajouter Alors, quelque chose? je voudrais te remercier, Christiane, de me permettre de me donner l'opportunité de répondre aux questions. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes de ta communauté qui m'ont contacté. Et j'aimerais leur dire qu'eux sont formidables. Si tu veux, je leur ai montré comment changer leur vie, mais moi, je suis un GPS. Je leur dis, allez voir là-bas, il y a de belles balades à faire, mais c'est eux qui ont fourni l'essence. Ils Ouais, sont merveilleux, vraiment. ouais. Mais j'ai une belle communauté YouTube. J'adore ma Hmm. communauté. J'adore mes abonnés. On reste toujours dans le positif, le plus possible la joie. Ça fait longtemps qu'on le répète. Donc, ça va dans le même sens que ce que toi, tu enseignes. OK. Si tu n'as pas d'autre chose à rajouter, on parle des questions ou... Ben, pour moi, c'est bon, on peut commencer les questions. Parfait. Donc, prochaine question vient de Magdalena. J'aimerais Oui. savoir si on peut éradiquer la maladie que je traîne depuis l'enfance, l'asthme. Hmm. Oui. Alors, de toute manière, en fait, c'est quoi la chaireuse? C'est aller travailler aux causes ésotériques d'un problème pour le régler. Euh, Dans ma vision des choses, on peut tout à fait le faire, dans le sens où on travaille dans l'éther, et l'éther, c'est une dimension de fréquence et d'énergie. Mais la physicalité aussi, c'est des fréquences et c'est des énergies.
c'est des énergies condensées. Par exemple, si on touche une table, c'est de la matière, mais c'est des électrons qui sont en mouvement. Donc c'est aussi de l'énergie. Donc tout ce qu'on ne veut plus dans notre physicalité, en travaillant à partir de l'éther, on peut annuler la fréquence que l'on ne veut plus. C'est vrai pour la maladie, c'est vrai pour des interférents, c'est vrai pour toutes sortes de désagréments, des programmations aussi, des croyances limitantes. On peut, à partir de cette annulation, donc ce que vous appelez, ce qu'on appelle le choc fréquentiel, on peut annuler les causes ésotériques de ce qui a créé la maladie. Donc ça règle des choses, effectivement. Alors, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de la physicalité pour les personnes les plus rationnelles d'entre nous. Il y a le point de vue de la physicalité qui parle de placebo, les croyances qui deviennent la réalité. Et il y a le point Mhm. de vue ésotérique. Du point de vue ésotérique, on annule tout simplement ce sur quoi la maladie s'appuie pour perdurer. Donc, OK. on travaille parfaitement sur toutes les maladies. On n'est pas médecin, mais nous, on travaille dans les terres sur les causes ésotériques de la maladie. OK. OK. J'ai eu deux, trois personnes qui m'ont demandé comment faire le choc fréquentiel. C'est comme une petite recette magique, là. Moi, j'en Ah, avais donné quelques-unes, comment je le faisais moi personnellement, mais toi, tu le fais comment quand tu fais un choc fréquentiel, Shafik? alors, quand je fais un choc fréquentiel, déjà, il faut savoir sur quoi on fait le choc fréquentiel. Par exemple, bon, je vous explique de façon très très claire ce qui peut m'arriver dans mes journées, dans mon quotidien de tous les jours. Par exemple, un mal de tête. Ah, j'ai un mal à la tête, je vais dire, bon, je vais à la cause ésotérique de ce mal de tête. Tout ce qui est crée la souffrance, le mal de tête, je le projette devant moi et je l'enferme dans une bulle de haute fréquence. Ça peut plus sortir. Cette bulle de haute fréquence, c'est l'intérieur de cette bulle, c'est une dimension d'infiniment haute fréquence. Donc tout ce qui est emprisonné dedans, ça, si ça sort, ça rentre dans une dimension de haute fréquence et ça annule tout ce qui est basse fréquence. Donc la conscience même interférente, soit elle disparaît totalement de mon espace, elle n'existe plus, ce qui révoque tous les accords que je lui ai donnés, soit ben, elle devient un être de haute fréquence et elle a plus besoin d'énergie humaine pour se nourrir. Donc une fois que cette, tout ce qui est lié à la douleur, une fois que c'est figé et verrouillé à l'intérieur de la bulle de haute fréquence, je vais juste me poser la question. En fait, on en sait toujours plus qu'on ne s'y autorise à l'intérieur. Donc l'idée, c'est d'avoir l'intention de toucher cet être avec la main pour mesurer ses fréquences. J'ai pas besoin de savoir consciemment quelles sont ses fréquences, quelle est sa mesure fréquentielle. J'ai juste besoin de me dire, bon, je la touche, ça y est, j'ai mesuré ses fréquences. Maintenant, dans la même main, je vais mettre la fréquence opposée. Donc la même intensité fréquentielle, mais avec un signe moins, de manière à annuler sa composante énergétique. Donc je fais ça, et c'est ça qui crée le choc fréquentiel. C'est un choc fréquentiel, c'est la résultante d'une évolution, d'un changement très rapide de fréquence. Je change très rapidement les fréquences de cet être pour les annuler. Comme ça, elle n'existe plus du tout dans mon espace. Et c'est ça qui crée le choc fréquentiel. C'est pour ça qu'on parle de choc fréquentiel. A priori, ça serait plutôt une annulation fréquentielle. Alors, bien évidemment, il y a d'autres moyens de créer un choc fréquentiel. C'est d'ouvrir directement une dimension d'infiniment haute fréquence. Donc un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, c'est notre pouvoir créateur, c'est notre intention. Si, même sans savoir comment faire, c'est, si je vous disais de respirer, j'ai pas besoin de vous expliquer comment faire, c'est instinctif. Dans l'éther, on sait, il suffit juste de le souhaiter, on crée un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Donc ça fait qu'on a créé le passage, mais toute la dimension qui est derrière. Et c'est des fréquences très très hautes. Là-dessus, je rentre dans cette dimension avec mon mal de tête, mes implants, tout ce que je veux supprimer. Rien que le fait de passer dans cet espace, ça crée aussi un choc fréquentiel qui annule tout ce qui est basse fréquence. C'est comme si j'étais instantanément nettoyé. Le fait de passer dans cette dimension d'infiniment de fréquence, ça élève mes fréquences et j'efface tout.
c'est pas exactement la mesure fréquentielle que je veux annuler, mais c'est tellement au-dessus en termes de haute fréquence que de toute manière, tout ce qui est basse fréquence, c'est annulé. Alors, je peux aussi décider, moi, de moduler mes fréquences, de me mettre dans des fréquences de joie, de moduler consciemment mes fréquences pour les élever vers des fréquences de joie. Quand j'atteins des fréquences de joie, normalement, il n'y a plus rien qui tient à l'intérieur. Les pactes, ça tient plus. Les implants, ça tient plus. Les interférences, ça tient plus. Il n'y a plus rien qui tient. OK. C'est aussi pour ça que, pour ceux qui ont pratiqué un petit peu la méthode Ho'oponopono, Mhm. est-ce que tu connais? Tu Oui, connais? oui. Ho'oponopono, c'est, on se demande, on demande d'aller à la source. On demande, on pose une question, c'est quoi? Qu'est-ce qui crée les problèmes que j'expérimente dans ma vie de tous les jours? Quelle mémoire erronée? Et ensuite, on dit je t'aime. Alors, on va éviter les quatre autres mots qui sont un petit peu soumission, qui reflètent pas tout à fait ce qu'on fait en HRE, mais rien que le je t'aime, c'est des fréquences hautes. À force de répéter du je t'aime, on est dans des fréquences hautes. Donc ça met longtemps le Ho'oponopono, mais le fait de répéter je t'aime un certain nombre de fois, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, au bout d'un moment, on est tellement haut que le problème est résolu. Ça donne réellement des résultats. Bah, c'est exactement ce qu'on fait en fait. Sauf que plutôt que d'utiliser un système d'ancrage de Pavlov, un ancrage auditif, parce que quand on dit je t'aime, on rappelle toutes les fois où on a dit je t'aime, et c'était des émotions, des situations où il y avait des émotions assez fortes pour qu'on s'autorise à dire je t'aime. Donc le fait de le répéter, cet ancrage, ça nous remet dans le passé et on empile les hautes fréquences qu'on associe aux situations qui déclenchent un petit peu les soucis qu'on a. Donc à force d'élever les fréquences à ce moment-là, on arrive au point zéro. La situation est complètement nettoyée. C'est ce qu'ils appellent le point zéro en Ho'oponopono. Euh, ben, c'est un petit peu ce qu'on fait en HRE. Le fait de se mettre dans la joie, ça fait qu'à un moment donné, ben, on n'est pas au point zéro, on est au point largement au-dessus, dans la joie et dans les hautes fréquences. Voilà. OK. Merci pour les explications puis les différentes façons de le faire. Maintenant, en québécois, je vais te rapetisser ça. Je vais le rapetisser. Oui. Moi, si je veux faire un choc fréquentiel, j'ai pas toujours le temps de dire je me connecte, l'entité qui est dans la bulle de haute fréquence et tout ça. Bon, j'ai pas le temps de penser à tout ça. Ce que Mhm. je fais, je vais prendre l'exemple de Magdalena avec l'asthme. Je vais dire toute interférence qui vient provoquer l'asthme chez moi dans la bulle de haute fréquence maintenant, figé, verrouillé. Mhm. Et là, je fais un, 2, 3, choc fréquentiel. Parfait. Ça, c'est short and sweet, qu'on dit en anglais. Mhm. Short and sweet. C'est court Mhm. parce qu'on n'a pas toujours le temps de penser à tout. Puis de ce que j'ai compris des questions des abonnés, c'est qu'ils voulaient quelque chose de court. Mais même si je le fais court comme ça, tu me confirmes, Shafik, que tout ce que tu as expliqué, ça se fait. Bah, c'est ça l'idée. En fait, si on sait ce qui se cache derrière le short and court, tu pourrais même le remplacer par un seul mot, qui est choc fréquentiel. Dès l'instant où on a compris toute la procédure, que notre conscience a Oui. compris toute la procédure, qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois sur la version longue, après on a juste besoin de dire choc fréquentiel et ça y est. Ah, j'ai même pas besoin de le mettre dans la bulle. Tu peux, mais objectivement, à force, tu sais, parce que ça c'est ta Oui, démarche, elle est je enregistrée comprends le en principe. toi. Donc à force Oui, d'être enregistrée en toi, tu sais, t'as plus besoin de... oui, C'est comme si tu avais mis un mot, un index ou un bouton, oui, t'appuies dessus et ça fait toute la démarche. Mais oui, ce bouton, c'est juste le fait d'avoir dit choc fréquentiel. oui, je Voilà. comprends, je comprends. Comme Hmm. par exemple, si tu veux, mettez les pattes au début. Quand je travaille avec eux la première fois que je les forme, je leur fais une induction assez longue pour leur permettre de rentrer dans les terres. Mais au bout d'un Mhm. moment, je dis juste, bah, on va dans les terres et ils y sont déjà. J'ai même pas, avec Nathalie, je vais encore publier un truc aujourd'hui. J'ai même plus besoin de faire mon induction entière. Elle me dit, ah, j'ai vu, ça y est, j'ai vu la cliente. Ok, bon, bah, on Ah, arrête. le chemin est déjà ouvert. Il est déjà enregistré. En C'est ça. fait, OK. c'est quasi, alors, tu sais, c'est quasiment,
quand tu prends la voiture sur un chemin connu, il y a des fois, tu as l'impression d'être arrivé, mais tu dis, mince, déjà, t'es Ouais, arrivé et t'as pas vu le chemin passer, t'as pas vu le temps passer, t'y es déjà. ouais, Bah, c'est un petit peu pareil. On je a tellement comprends. l'habitude de le faire que, ah bah, c'est fait. Bon, cool. Donc, je vais commencer à le faire. Donc, ça veut dire que je le fais même avant d'aller à l'épicerie. Mhm. Avant d'y aller, je fais chaque fréquentiel. C'est comme si pfiou, tout se nettoie dans l'épicerie, Mhm. tout va bien. Quand je vais faire mon épicerie, Alors, je fais, ça marche bien, ça marche très très oui, bien. Alors, oui, tu peux aussi balancer des tsunamis, un tsunami de haute fréquence. OK, OK, dans les endroits où je veux aller. Bah, si tu veux tout nettoyer, que ce soit parfaitement nettoyé, euh, comme on sait créer un passage vers une dimension d'infiniment de fréquence, un seul portail. OK, Ensuite, c'est une histoire d'imagination. On peut oui, imaginer un océan infini où toutes les gouttes d'eau sont des passages vers des dimensions d'infiniment de fréquence. ah oui. Si ces passages sont libres et peuvent se mouvoir, ils sont attirés par les basses fréquences. Donc, tu arrives, tu balances un tsunami de haute fréquence, ça crée vraiment un tsunami de haute fréquence, donc un océan infini, donc ça nettoie tout. Là, tu nettoies vraiment tout, et dans tous les recoins, hein. Ça va être bon au volant de la voiture. Mhm. J'ai besoin d'avoir ça au volant. Alors, OK. il y a encore autre chose que j'ai inventé sur le même modèle. C'est, il y a quelqu'un qui te parle mal au travail ou dans ta vie de tous les jours, qui est clairement interféré parce qu'il a envie d'être méchant. Bah, dans ta tête, alors, dans la vraie vie, si tu lui mets des taloches, des baffes de haute fréquence, Ouais. il peut y avoir des problèmes. Par contre, tu peux lui balancer un éclair de haute fréquence dans ta tête. Au bout de 5 minutes, justement, c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a une cliente à qui je dois faire sa session bientôt qui m'a dit, écoutez, le tsunami de haute fréquence, il y a un monsieur qui m'a embêté. Vous savez, en France, les mecs sont pas très très, sont plutôt lourds quand ils vont draguer. Il y en a certains qui sont super lourds. Donc, il y avait quelqu'un qui était en train de l'embêter dans un magasin. Elle a balancé un tsunami. Il paraît qu'il a fui, il s'est barré. En tout cas, moi, Magnifique. j'utilise, ça va bien. Moi, je Mhm. l'utilise beaucoup pour tout, Mhm. pour tout. Chaque fréquentiel, chaque fréquentiel. J'adore ça. OK, merci pour les explications. Je pense que ça va être bien apprécié, là, ce qu'on vient de faire, la petite introduction là, sur ça, là, parce que selon les questions que j'ai reçues. OK? Merci. J'en ai reçu aussi. J'en ai reçu aussi sur le choc fréquentiel. J'espère que ça va éclaircir les choses. Ouais, ça devrait, là. Là, on est revenu un peu parce que les gens ont écouté les vidéos, Mhm. il y a de l'incertitude, il y a un peu de doute. Pas ça, j'ai bien compris, mais là, je pense que ce matin, on vient de faire un Mhm. raccourci un peu. C'est bien. C'est super. On passe à l'autre question. Oui. Elle vient de André, une femme, André E. Mhm. Je me demande si on peut mettre une personne dans cette bulle de haute fréquence où il est préférable de dissoudre le sentiment qu'elle me fait ressentir. On en a déjà un peu parlé. Oui. Bah, en fait, une bulle de haute fréquence, on imagine une boule creuse où on met des interférents. Il ne s'agit pas de les effacer tout de suite parce qu'on a besoin de discuter avec eux. Donc, on va imaginer une bulle creuse dont ils ne peuvent pas sortir puisque c'est un point d'entrée vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Maintenant, les hautes fréquences, c'est de la joie. Ça fait du bien aux humains. Créer, Mais ça fait que si mon voisin me fait suer, est-ce que je oui, peux le mettre, lui, directement dans la bulle de haute fréquence? bah balance-lui un éclair de haute fréquence, c'est mieux. Si vraiment il Bon, te fait suer. OK. Fait que C'est des hautes fréquences, hein. Ça va détruire tout le côté interférent, le côté basse fréquence, le côté colère chez lui. Tout ça, c'est nettoyé. Lui, il se prend un petit choc quand même, mais bon, en même temps, ça fait du bien à son corps. La joie, ouais, ça fait du bien au corps. Ça fait du ouais. bien aussi à son esprit, sa conscience qui est pure et non interférée. Ça fait du bien. Maintenant, c'est peut-être un petit peu violent. C'est vraiment pour ceux qui te font suer, qui t'ont vraiment énervé, quoi, ou voilà, qui sont vraiment méchants. Disons que les personnes avec qui on a envie d'entretenir de bonnes relations, quand il s'agit de la famille, quand il s'agit de proches,
On les prend par, on ouvre une fenêtre, un portail d'infiniment de fréquences, on les prend par la main et on les emmène là-bas. Ou alors, on imagine qu'on passe notre main tout autour et que ça crée tout autour de nous une dimension, une bulle d'infiniment de fréquences, mais pleine. Elle est pleine, cette bulle de haute fréquence. Ce qui fait que ça va OK. créer un espace où on va pouvoir discuter, communiquer, mais de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus plaisante. Bon, je veux pas élaborer trop de façons de faire parce que les gens, ils ont comme besoin d'une méthode là. Ouais. Après, ils pourront aller avec leur imagination puis créer ce qu'ils désirent. Mais on dirait que pour partir mes abonnés, peut-être pas les tiens, mais moi, les miens, c'est comme pour les partir. Y a-t-il une recette, là? C'est ce que j'ai fait un peu tantôt. Bah, Puis là, tu as parlé de tsunami, OK, OK, ouais, ça complète, là, ça complète. En fait, si c'est quelqu'un qu'on veut plus dans notre espace, l'enfermer dans une bulle de haute fréquence, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Disons que l'enfermer dans une bulle de haute fréquence, c'est quelque chose qui a été créé surtout pour les interférences, pour les OK. bloquer un temps dans l'espace de créativité de la personne, de ma cliente, pour pouvoir communiquer avec. C'est quelque chose que j'ai découvert avec Flo. Le problème, c'est que pendant qu'ils étaient là, figés avec Flo, Flo, comme elle est très dans le ressenti, elle me disait, aïe, on m'a mis un coup de pied. Donc elle avait des sensations désagréables de coup de pied. Donc à un moment donné, ça m'a saoulé, j'ai imaginé une bulle qui les enferme et comme ça, ils peuvent plus du tout influencer son espace et je peux quand même communiquer avec. OK. Mais si c'est quelqu'un qui nous fait suer, on le balance on le vire de notre espace de créativité tout simplement. On dit, barre-toi de mon espace. OK. Ou alors on balance un éclair de haute fréquence, il va se barrer de notre espace. OK. Ou un tsunami OK. aussi. Tsunami, c'est sympa aussi, hein. OK. C'est pas de l'énergie c'est pas de l'énergie condensée. C'est comme un océan qui nettoie tout et qui enlève de notre espace qu'on ne veut pas. Avec, OK. avec la force qu'on peut imaginer avec un vrai tsunami, quoi. OK. OK. Je vois la différence. Dans le fond, la bulle de haute fréquence, toi, c'est pour emprisonner les interférents invisibles. Oui, et pour discuter avec. C'est Ou, ça. ou OK. alors, si tu veux, il y a encore un autre moyen qui explique pourquoi j'ai voulu le créer. Je travaillais avec des clients qui voyaient pas, ils me disaient non mais je vois pas, c'est noir, c'est noir, je vois pas hein, vraiment. Alors je leur posais des questions mais ils n'arrivaient pas à voir. Donc je dis bon ben tout le noir maintenant c'est emprisonné dans une bulle de haute fréquence et ça s'éloigne de toi. Ah ouais, là je vois la bulle de haute fréquence. Ah ouais, et puis je vois qu'il y a quelque chose de noir à l'intérieur. Ok, OK. donc maintenant ordonne à tout ce qui est noir de reprendre sa forme d'origine. Et ça permet de travailler, si tu veux, la personne de prendre conscience qu'au final elle a la capacité à voir dans l'éther et qu'au final elle maîtrise totalement, puisque c'est son pouvoir créateur qu'on utilise, qu'elle maîtrise totalement ses êtres et qu'elle peut vraiment faire ce qu'elle veut avec, quoi. OK. Ben, je dirais à mes abonnés, servez-vous de votre imagination, puis allez Oui. avec votre ressenti, avec Mhm. qu'est-ce qui vient pour vous. Si c'est une bulle, OK. Si c'est un tsunami, c'est OK. Si c'est un éclair, si c'est un choc, allez avec qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui résonne. Exactement. Je pense que dès l'instant où on maîtrise parfaitement une technique, de toute manière, on sait l'utiliser à toutes les sauces. Il y a des Oui. gens qui sont géniaux pour faire toujours la même chose, mais l'adapter à toutes les situations. Il y a d'autres personnes qui maîtrisent plein de choses de façon un petit peu plus superficielle. Donc moi, je dirais de toute manière, le choc fréquentiel, ça fonctionne avec tout. Mm. Ensuite, utilisez-le, faites-le fonctionner avec tout. Si ça fonctionne pas, essayez autre chose. En fait, faut jamais abandonner dans ce genre de cas. Le seul moyen d'échouer réellement, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc ensuite, Mm. c'est une histoire d'imagination. Et puis, faites confiance réellement à votre intuition. Parce que, Mhm. je sais pas, les annales akashiques, tout le monde connaît. Mhm. Les annales akashiques, c'est une version matrixée, bidouillée de la capacité de l'éther à répondre à nos questions. Dans les annales akashiques, c'est une bibliothèque où il y a des êtres qui nous disent ça t'as le droit de lire, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit. Et au final, ce qui est marqué, c'est l'agenda des interférences qui veulent nous faire vivre. Donc, Mhm. c'est une interférence. Mais dans l'éther, quand on se pose une question, on sait au fond de soi. La réponse, elle est là directement.
Donc faites Oui, confiance à votre intuition. Parfois, bon, j'ai balancé 10 chocs fréquentiels, ça fonctionne pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur la situation pour me débarrasser de ce problème, pour le régler oui, définitivement. Ne pas chercher à y répondre oui, consciemment, parce que dès qu'on cherche à réfléchir, on est dans la rationalité, c'est notre mental qui répond. Juste poser la question et laisser venir tout ce qui vient, mais au niveau du cœur, une intuition, quelque chose de très très fort. Au bout d'un moment, même si on a laissé reposer, on est parti faire quelque chose, autre chose, une autre action, on a réfléchi à autre chose, au bout d'un moment, on va avoir une idée, quelque chose qui va oui, pop-up au niveau de la tête et qui va dire, mais ouais, mais c'est bien sûr, faut que je fasse ça. ouais. Et même si Ça, ça c'est vrai. vient pas, tu l'as Mm. vécu. Ah oui, ah oui, ah oui. Et même si ça vient pas, de toute manière, ça fera que la fois d'après, quand on va balancer le choc fréquentiel, il y aura quelque chose qui a changé qui va faire que là, ça marchera. Ouais, tout à fait. Ça, je l'expérimente. Ouais. Tout à fait. Tu viens de le préciser. Parce qu'il y en a qui pensent que je fais un choc fréquentiel, c'est fini. Non, ça peut être plus long, puis il faut revenir puis se poser la question, OK, ça s'en va pas, il y a quelque chose qui bloque, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Des fois, ça peut prendre 2 jours, 3 jours, ça dépend. Et puis là, whoop, ah oui, c'est ça, la réponse me vient. Puis là, je refais des chocs fréquentiels et ça marche. Ah, merveilleux, merveilleux. Ça, c'est un autre point important, je pense, à expliquer. Je pense toujours à ma communauté, là, quand je dis ça, Mhm. selon ce qu'ils m'écrivent. Oh, il y avait d'autres choses pour elle, André. Moi, Oui, je n'avais pas fini de lire la question. c'est pas grave. C'est Ah quoi? ouais? Elle a écrit un autre paragraphe. C'est en fait la dame là, qui fait des chocs de haute fréquence pour. Elle demande si on met la personne, OK? En fait, Mhm. j'ai fait l'exercice et j'ai mis mon ex-mari dans cette bulle afin que je ne sois plus affectée par ses commentaires négatifs sur notre garçon de 16 ans, avec qui il ne réussit pas à créer le lien. C'est la même dame que tantôt, elle donne un exemple. Mhm. D'accord. Alors, dans ce cas-là, ce qu'elle peut faire, c'est ouvrir une dimension d'infiniment de fréquence de joie et d'amour. Elle prend son mari par la main, son ex-mari par la main. Si elle l'aime pas trop, elle le prend par l'oreille, elle l'emmène dans cette dimension, elle prend son fils dans cette dimension, et maintenant, elle leur dit, réglez vos problèmes. Enfin, OK. voilà. C'est aussi quelque chose que j'ai piqué au Ho'oponopono. Euh, L'amour, les fréquences d'amour, ça désactive notre capacité de jugement, de juger la personne négativement. Mais ça éveille une certaine capacité, une certaine envie de comprendre l'autre. Donc là maintenant, ils sont là, dans cette bulle qu'elle a créée. Chacun peut dire ce qui lui pèse sur le cœur, s'exprimer de la bonne façon. Et c'est ce que j'utiliserais pour un processus de deuil, si tu veux. Mais tu Mais ne fais pas de choc fréquentiel, là. Tu fais juste les mettre dans la bulle. Puis... on peut balancer des chocs fréquentiels. Il y a plein de moyens de le faire, si tu veux. Les chocs fréquentiels, c'est vraiment quelque chose qui est destiné aux interférences. OK, ouais. Voilà. Là, moi, c'est une relation qui a besoin de se reconstruire. Donc, on peut faire, c'est un protocole de deuil que j'ai imaginé. Alors, on peut faire le deuil d'une personne qui a disparu, qu'on doit laisser partir, en exprimant par exemple tout ce qu'on a sur le cœur et tout ce qu'on n'a pas pu lui dire de son vivant, mais on peut aussi l'utiliser pour une personne avec qui on veut faire le deuil de la relation telle qu'elle était. C'est-à-dire Mhm. relation un petit peu toxique, des choses qui allaient pas bien, des problèmes de compréhension. Le fait de permettre cette communication, d'enfin évacuer tout ce qui nous pèse, tout ce qu'on n'a pas réussi à dire, ça aplanit la relation. Ça fait qu'après, on crée la possibilité, on crée l'espace pour créer une meilleure relation, quelque chose de beaucoup plus plaisant et beaucoup plus agréable. Est-ce que Maintenant, les oui, personnes qui s'entendent pas, le père et le fils, s'ils ouais, s'entendent pas, est-ce que c'est parce qu'ils ont des interférents autour d'eux? oui. C'est Bah, souvent ça. objectivement, il y a toujours de l'interférence derrière, un manque de compréhension, une vision trop étriquée de la vie. Ça doit être comme ça, c'est pas autrement. Euh, Il y a eu quelques sessions là, clientes que j'ai fait, on est retourné voir le passé parce que mariage arrangé, tout ça piloté par les parents.
Donc là, moi, je convoque les parents à l'époque et je leur dis, bon, ok. Donc pour vous, c'est normal de traiter votre fille comme une marchandise, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on va vous faire vivre la vie qu'elle a vécue. Ah non, non, je veux pas. Si, si. Allez, je les envoie. Comme ça, ils comprennent les choses. Voilà. OK. Euh, Peut y avoir toutes sortes de choses, des programmations, c'est la tradition, on a toujours fait comme ça, c'est normal. Euh, les hautes Mais est-ce que fréquences, ça peut c'est être la réponse à tout. des entités? Ça peut être des entités? Ça peut être des entités. Ça m'est OK. arrivé, par exemple, il y a des personnes dans ma famille que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, et c'est ma famille. Mais très concrètement, ils sont interférés au dernier degré, et je le sais, hein, ils font la prière et tout. Quand ça me saoule vraiment, je les fiche, je sors les entités de cette personne. La personne, je la mets dans les hautes fréquences, je lui dis, tu bouges pas. S'il m'a bien saoulé, je lui dis, mets-toi des baffes en attendant. Je vais discuter avec tes potes. Et là, bah pareil, j'explose tous les vaisseaux spatiaux, toutes les réserves d'énergie, je les défonce et je leur dis, écoutez, c'est mon espace, ok? Il vit dans mon espace, c'est mon espace. Si vous Ah, continuez à déconner, ça va vraiment, je vais tout péter. Et je pète tout, réellement. Donc ils ont plus OK. rien. Juste leurs yeux Parfait. pour pleurer. OK, c'est bon. Parfait. Pour moi, c'est clair. On passe à l'autre question, Chafik. Oui. La question vient de Pierrette. J'ai un fils handicapé intellectuel. Est-ce que je peux faire un choc fréquentiel pour lui et ou à sa place, puisque je sais ce qui occasionne ces problèmes malaise? Ça revient encore à ce qu'on vient de dire. Mhm. Bah, les hautes fréquences, ça fait du bien. Il est handicapé intellectuel dans son corps. C'est peut-être qu'il s'est mal incarné. Donc, ça peut être bien de parler à sa conscience. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je sais pas si j'en ai déjà parlé la dernière fois. C'est très concrètement, comme la physicalité est le reflet de ce qu'on vit dans l'éther. Quelque part, il y a peut-être quelque part dans l'éther dans nos corps, soit le mental, soit le corps émotionnel, soit le corps sexuel, quelque chose qui définit comment doit fonctionner le corps physique. Parce que le corps physique, c'est nous qui l'avons créé. Il a été créé à partir de notre mère et de notre père, de leur matériel génétique, mais c'est nous qui l'avons créé. Donc, peut-être même qu'au niveau énergétique dans l'éther, on définit son fonctionnement, comment on veut qu'il fonctionne. Alors, je demande aux consciences de regarder là où est le problème pour supprimer la maladie, la vieillesse, tout ce qu'on veut plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. J'attends encore du retour sur cette expérience, du retour de clients qui me disent c'est réglé. Il y OK. a, Ça prend une HRE. Ça prend une HRE, là. ça prend une HRE. Oui, oui. Mais Ouais. une HRE, enfin, ça prend une HRE parce que on a l'habitude de le faire. Maintenant, si je veux dire, il n'y a rien qui l'empêche. Il suffit juste d'imaginer qu'elle communique avec son fils et qu'elle lui dit de faire ce genre de choses. Ou qu'elle élève les fréquences. Les fréquences, ça fait du bien tout le temps. OK. Ouais. Maintenant, on On dirait peut... que les gens, tu vois, Chafik, d'après les questions, là, on dirait que les gens ont peur d'inter- d'intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre. Toi, Ah, tantôt, mais c'était la même chose avec son oui, mari. oui. Là, c'est son fils. Il y a une crainte, ce que je vois, mais il n'y a pas de danger dans le fond. En fait, de ce que j'ai pu expérimenter, si on travaille sur quelqu'un qui n'a pas donné son accord, le pire qu'on puisse expérimenter, c'est que ça marche pas. OK. C'est OK. qu'il n'y ait pas de Déjà, ça changement. va enlever des peurs, là. OK. Voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est beaucoup plus, on va dire, courtois, poli de demander la permission avant de travailler sur quelqu'un. Maintenant, faut garder à l'esprit que moi, c'est ce que j'appelle la transitivité mathématique. Euh, Si des interférents interfèrent dans la vie de quelqu'un, et si ça fait que cette personne interfère dans ma vie, parce qu'elle fait partie de mon espace de créativité, c'est ma Ouais. famille, c'est un de mes proches, c'est quelqu'un qui commence réellement à me saouler à cause de ces interférents, bah, ces interférents, ils interfèrent dans mon espace. Ouais. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de travailler? Je vais travailler de toute manière. Mon espace de créativité, c'est tout ce qui rentre dans
dans ma vie, en fait, dans mon espace de créativité. Tout ce qui a de l'importance pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, genre il y a le voisin d'à côté qui, j'en sais rien, qui fait un petit peu trop de bruit. Bon, ça peut déjà m'interférer. J'ai déjà été défiler quelques baffes au voisin d'à côté. J'étais en session, il commençait à gueuler sur sa femme, ça, non, ça va, c'est bon, on va se détendre un peu. Voilà. Mais par exemple, ce qui se passe, par exemple, dans l'actualité, les guerres, les machins comme ça, j'interviens pas. C'est pas mon truc. Moi, mon truc, C'est pas c'est ma oui, vie, c'est ce que je vis au quotidien. Je suis pas là pour sauver le monde. Je suis là pour me créer une vie sympa, agréable dans mon espace de créativité. En plus, les journaux, bon, quand ça parle de guerre, ça parle forcément d'entrer dans la dualité. Qui a raison, qui a tort, conflit, pas conflit, guerre, paix, tout ça. C'est de la dualité. C'est pour nous entraîner, nous sortir de notre ouais, espace de créativité, de ce qu'on veut ouais, vraiment vivre, pour nous entraîner à regarder autre chose là-bas, loin, on ne sait pas c'est où, on ne sait pas si c'est vrai, parce qu'en plus il y a des fausses guerres qui ouais, sont créées. Alors est-ce que toutes les guerres dont on nous parle sont vraiment eu lieu, ou est-ce que c'est des arnaques? J'en sais ouais, rien, c'est pas mon truc. Mais le côté, oh, t'as vu ce qui se passe, il y a des gens qui meurent de faim sur Terre. Il y en a qui meurent de faim aussi ici. Donc bon, à un moment donné, moi je veux bien tout ce ouais. qu'on veut, mais je peux pas les sauver tous. Ils ont donné un accord. Donc ils ont qu'à OK. décider autrement, créer une autre vie, et ça ira bien. Je suis pas là pour sauver le monde. Je m'occupe de moi, de ce qui se passe dans mon espace de créativité, dans ma vie, pour me Donc, fait que, créer. qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu t'occupes de ta montgolfière. J'en ai parlé un peu de la montgolfière. C'est Ce qu'il y a ça. dans ta montgolfière, ce qu'il y a en Ouais. dehors, ça ne me concerne pas. Montgolfière, ton La navire, gare, tout ce qu'il y a dehors de ma ton. montgolfière, ça ne me touche pas. Je n'ai pas à m'en Ouais. occuper. Je n'ai pas à sauver le monde. C'est un peu ça. Bah, c'est un peu ça, de toute manière. Ceux qui reçoivent pour mission de sauver le monde, quand on creuse un peu, on trouve des fois des anges, des machins comme ça, qui leur ont donné la mission de sauver le monde, mais parce qu'ils savent très bien qu'ils n'y arriveront pas. On ne peut pas contredire le libre arbitre des gens. Donc, si OK? les gens ont décidé de vivre malheureux, ben, Ouais, à un moment donné, ouais, alors, c'est pas un consentement éclairé. Ils ont donné un consentement qui n'était pas éclairé dans ce cas-là. ouais, Mais bon, d'un autre côté, c'est beaucoup trop d'efforts. Il y a beaucoup trop de gens qui ont donné cet accord. Donc, quelque part, faut être un petit peu opportuniste. Soit on a décidé de travailler en HRE ou de faire ce que tu fais, et dans ce cas-là, on aide les gens qui viennent nous voir. Mais ouais. vouloir sauver le monde à tout prix, sinon être malheureux parce qu'on n'a pas sauvé le monde, c'est générer des basses fréquences et nourrir des êtres qui prennent beaucoup plaisir à nous voir échouer. Donc ça n'a pas grand intérêt. Ben, Euh, honnêtement, juste dans ma cour, j'en ai assez. OK? Donc, ce hmm, qui se passe à l'extérieur, les gens, s'ils veulent aller s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, moi, j'en ai rien à faire. voilà. Fait que les abonnés qui vont à l'extérieur et qui n'ont pas encore compris qu'il fallait délaisser, ben, je vous le dis, ramenez-vous dans votre montgolfière, puis occupez-vous juste de qu'est-ce que vous avez autour de vous, là, proche. Hmm. Le reste, là, c'est parce que c'est ben trop une grande responsabilité pour rien. Juste mon propre monde, là, j'en ai plein mon casse, comme on dit au Québec. Exactement. Et Est- puis en plus, il y a cette histoire d'accord, de choix, de libre arbitre. Faut Ouais, garder à l'esprit que ceux qui sont malheureux et qui vivent des vies de malheur, c'est leur pouvoir qu'on c'est là, utilise ouais. pour créer. Donc, à un moment donné, ils ont qu'à dire non, ben, j'arrête ces conneries, je coupe le robinet, j'arrête de les alimenter et Ouais, je vais utiliser mon pouvoir pour créer une vie plus heureuse. Mais on exact. peut pas les porter à bout de bras, c'est pas possible. Voilà. C'est bien. Donc, où ça fait tanguer le bateau, la montgolfière et tout tombe. Non, non. Ça te baisse en vibration, puis ça t'empêche de monter. Hmm. Question numéro 13. Bon, qui vient de Marie-André. Dans une vidéo, Shafik nous dit que les religions ont été inventées par les Anunnaki. Mhm. En est-il de même pour la géométrie sacrée et tout l'engouement pour le symbole de la fleur de vie, entre autres? Certains disent que ce sont des portails pour voler l'énergie. Auriez-vous... Ça s'arrête là. Alors, objectivement, j'ai pas investigué sur ces choses-là. OK. Sur les religions, j'y ai réfléchi. On est parti voir
dans les terres deux, trois fois. Il y a, comment il s'appelle? Parks, je crois, celui qui a écrit les bouquins sur les Anunnaki, qui a écrit Ouais. plusieurs bouquins sur les Anunnaki, qui parlent de l'Adam d'origine. Donc très concrètement, Mhm. c'est, voilà. Il y a différentes pistes qui m'ont amené à penser que les religions étaient créées par les Anunnaki. Il y en a même une autre enquête que j'ai pas fait moi-même, mais auquel j'ai assisté, où on est parti voir Enoch. Enoch Ouais. qui a été emmené de sa vie terrestre vers Dieu et tout ça, où il a pu voir les anges, on lui a tout expliqué. Ben, Enoch, c'est un Anunnaki. Donc c'est un petit peu Ouais. leur croyance à la con qui nous ont collé. Bon, ils auraient pu le Bon. garder, ça. Je pense que voilà. Donc, ça pourrait être une suggestion d'enquête, d'investigation. Ça pourrait être une suggestion d'investigation, mais de façon plus générale. Nous, on s'appuie que sur le libre arbitre. Ton libre arbitre, ce que tu as décidé d'expérimenter, de vivre toi. Et ça te donne un pouvoir phénoménal. Parce que, bien évidemment, tu choisis ce que tu veux vivre. Ça n'a aucun intérêt de te choisir, de te créer, de te décider faible et soumise à quoi que ce soit. Donc tu vas Mhm. t'imaginer infiniment puissante. Et ce Ouais, libre arbitre, ça te donne un pouvoir phénoménal. Si tous les êtres de tous les univers se mettaient en conflit contre toi, bah, claquement de doigts, tu les dégages de ton espace. Parce que dans ton espace de créativité, c'est toi la boss, c'est toi la chef. Donc tout c'est ce qui ça. va chercher à te vendre un pouvoir, ouais, mais Mhm. fais ça, tu vas voir, c'est génial, ça va te donner plus de pouvoir. En règle générale, il y a toujours anguille sous roche. Ouais. Les religions, moi personnellement, c'est mon opinion personnelle, mais c'est beaucoup des croyances. Oui, C'est tombé. Dans mon oui, livre à moi, c'est tombé. Mais chacun avance à son rythme. Il y en a pour qui c'est encore très important. Il y en a oui. encore besoin dans leur cheminement, mais beaucoup sont rendus à OK, j'ai plus besoin de la religion, c'est tombé. Bah, J'ai et- confiance en moi. oui, oui. Et puis, en fait, ça nous oblige un petit peu à accepter des règles qui Oui, sont pas dans notre intérêt. oui, Euh, pour donner un autre exemple, ça, c'est le mécanisme de l'interférence. J'ai acheté un livre de Dolores Cannon parce que tout ce qu'on fait en HRE, ça s'appuie sur ses travaux. mhm, Tous les interférents, tout ça, a priori, c'est elle qui a découvert tout ça. Euh, Elle raconte qu'une fois, elle a été invitée pour faire une conférence dans une université. Donc, ils ont mis un petit chauffeur parce qu'elle n'avait pas le permis, je crois. Ils ont mis un petit chauffeur à sa disposition pour qu'elle puisse se balader et faire tout ce qu'elle avait à faire pendant cette période. Donc, elle discute un petit peu avec le petit chauffeur et le petit chauffeur lui dit qu'il a le sida. Donc, elle part en investigation pour investiguer sur lui. Et là, il y a les autorités compétentes qui lui disent, mais c'est très très bien la maladie. Il va gagner 100 points sur son échelle de spiritualité. mhm, Donc, un parcours à faire sur une échelle de spiritualité qui va amener quoi au final? Sachant que déjà notre libre arbitre nous permet déjà de vivre la vie qu'on veut vivre. Pourquoi on demande ouais, la permission à des gens qui nous font un parcours qui nous sert à rien au final, où on va vivre de la ouais, souffrance, hein, parce que là c'est de la souffrance, c'est la maladie et tout ça. ouais. Pour au final arriver à quoi? À un Arrivé. pouvoir qui de toute manière sera toujours inférieur à celui du libre arbitre, puisque le libre arbitre nous donne déjà le pouvoir de décider ce qu'on a envie de vivre maintenant. C'est pas la Ouais, carotte qu'on nous tend, si vous êtes un bon chrétien toute votre vie, vous aurez droit au paradis. ouais. Bah, ça veut dire que je vais manger de l'enfer comme ça pendant toute ma vie et après j'aurai le paradis? Bah non, parce qu'après il y a la réincarnation. Je peux te Donc on est dire que c'est reparti pas pour mal. une route. Je peux te dire que c'est pas mal débarqué dans ma communauté parce que les dernières vidéos, c'est justement de ça dont les messages sont arrivés. C'est faut sortir de ça parce qu'on continue à les nourrir. Ils se Ah oui, nourrissent d'énergie négative. Donc, dès que oui. vous rentrez dans la souffrance, la maladie, tout ça, vous les nourrissez. Ça, moi, ma communauté, ils savent là, déjà, là, puis il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'ils veulent pas les chocs fréquentiels. C'est Ah oui, je suis débarrasse. Mhm. Donc,
C'est quelque chose qu'on sait déjà, Oui. on les nourrit par nos croyances, par tout ce qui nous rabaisse en vibration. C'est la job, hein? Ils nous Mhm. retournent ici pour qu'on souffre, puis ils mangent, miam, 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 puis là, on meurt, on remonte en haut, ils nous redonnent un nouveau costume, un nouveau personnage, avec un beau programme de MERDE, ils te retournent en bas, et là, tu miam, 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 miam encore. Exactement. C'est Alors fini. que si on décide, en fait, si on décide de s'appuyer sur son libre arbitre, ça veut dire qu'on est capable de créer le paradis ici, notre Oui, paradis à nous. on Donc ça veut commence à dire dire, non. bah, on commence à dire non et on se crée une vie fantastique ici. À un Oui, moment donné, c'est quand même mieux. Et en plus, ils peuvent plus oui, se nourrir. On a pris leur prison qu'ils ont créée pour incarner des oui, êtres et on dit ça oui. m'appartient. Maintenant, vous dégagez. Allez, ça part. C'est largement mieux. Exactement. On avance. On n'arrête On pas le avance. progrès, comme l'a dit une de mes amies hier. On n'arrête pas le progrès. OK. Je vais passer à la question de José. Mhm. Auriez-vous l'amabilité de poser la question suivante à Shafik? Comment le protocole lui est-il venu? Alors, le protocole, je suppose que on parle du C'est pas protocole fréquenté. des chocs fréquentiels? Ouais. Comment tu as appris ça? Tu l'as créé toi-même ou Non, non, non. Non, en fait, j'étais formé par la team G, la team Griffasie. OK, C'est eux ça qui vient de m'ont là. formé. Alors, je l'utilise à ma sauce, comme j'aime, mais on peut pas leur retirer ça, c'est eux qui m'ont appris. OK, parfait. Ça répond bien à la question. Prochaine question de Manio. Mhm. Est-ce que l'on peut faire partir par choc fréquentiel une maladie pour une autre personne? Tu vois, c'est encore la même question. Par exemple, mon mari qui souffre beaucoup d'une polyarthrite rhumatoïde de toutes les articulations, mais qui est fermé comme une huître et ne croit en rien. Bah C'est alors, toujours la même affaire qui revient, hein? Est-ce qu'on peut le faire pour quelqu'un d'autre? C'est encore ça. alors, ce qui a fait que je me suis beaucoup intéressé à la chaire E, c'est une session auquel j'ai assisté. Il s'agissait de travailler sur une petite nana qui avait plein de problèmes. Et pendant la session, la télépathe s'est aperçue que les problèmes ne venaient pas d'elle, mais plutôt de sa mère, de sa relation à sa mère. Donc ils sont OK. partis voir sa mère et ils lui ont demandé, est-ce que tu acceptes qu'on fasse une session? La mère a dit oui. Ils ont fait une session à la mère et peu de temps après, la petite nana est revenue, a fait un témoignage en disant que c'était incroyable, c'était le jour et la nuit, sa mère avait complètement changé. Dans le cas de Manio, est-ce que c'est elle qui devrait aller en HRE parce que son conjoint ne voudra jamais? Est-ce qu'elle pourrait, dans une HRE, découvrir des choses, puis ça va aider le mari par le fait même? Bah, de toute manière, elle peut demander une HRE pour son mari. Et parce que son mari fait partie de son espace de créativité à elle, de sa vie. Donc Ah oui, forcément, mais c'est pas son mari qui va se présenter, là, c'est elle. oui, mais justement, OK. elle OK. peut dire, moi, ça m'embête dans ma vie de tous les jours d'avoir un mari qui est diminué. Alors, OK. à la question, est-ce qu'on peut régler le problème? Moi, avant ma HRE personnelle, celle que j'ai faite, quand je me suis formé chez la Team G, ils m'ont fait une HRE. Avant, j'avais des douleurs partout. Genre, j'allais faire les courses, je me posais, je me mettais à genoux accroupi pour aller chercher un produit en bas. Quand je me relevais, j'avais mal aux genoux de ouf. Mais vraiment, j'avais mal partout. J'avais mal à l'épaule. Des douleurs avec lesquelles j'avais appris à vivre. Et je pensais que Ah c'était oui. complètement normal. Oh non, c'est normal, hein, c'est la vieillesse. Voilà. Ouais. Après, plus rien. Le calme. Plus de Ah, douleur. je ne voulais pas te le dire, je voulais te taquiner. Ça doit être l'âge, Shafik. Non, non, mais objectivement, en fait, c'est ça qui est, si tu veux, c'est ça qui est le côté pervers du truc. C'est que tout le monde dit que c'est l'âge, donc on pense que c'est Ouais. l'âge, donc on va pas remettre en Mhm. question. C'est exactement comme les maîtres du karma. On a une vie bien bien pourrie, on se dit, bah, j'ai dû être un gros enfoiré dans une autre vie, hein, c'est de ma faute, Ouais. bon, c'est pas grave, je vais apprendre. On se dit pas que Ouais. non, bah, au final, même si j'avais été un saint dans une autre vie, il me ferait quand même vivre une vie pourrie parce qu'ils ont besoin de se nourrir de mes basses fréquences. Là, c'est Ouais. pareil. On vit dans un monde où bah, les gens vieillissent, où il y a des douleurs qui s'installent à partir de 40 ans. Donc bon, dès que tu te rapproches des 40 ans, tu dis, oh mince, ça craque. Oh, c'est nouveau ça, bah, je dois vieillir. Et on remet pas en question les choses. C'est vrai.
On y croit. On y croit. Oh, aïe, aïe, aïe. Pire, et comme on y croit, on le crée, on l'amplifie. Non, Oui. suite à ma session, mais c'était affolant. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Ah mais ouais, mais c'est bien ça, j'ai plus mal. Waouh, cool. Et je faisais pas plus de sport, tiens, parce qu'on pourrait se dire bon, il s'est mis à faire du sport, à courir, donc Non. il s'est refait une santé. Non, 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 rien, rien, rien du tout. La croyance, c'est les croyances en réalité, hein? Exactement. OK, parfait. Donc, la dame, on lui a répondu. Mhm. L'autre question vient de Sylvia. J'aimerais savoir comment tu le fais ou déjà, est-ce que c'est possible de le faire pour quelqu'un d'autre que soi? J'imagine que nous devons avoir l'accord de la personne. Est-ce que Oui, je peux le faire pour la personne ou est-ce que c'est la personne qui doit le faire pour elle-même? Ça, c'est toujours, on voit que les gens ont des craintes, là, tu sais. oui. Est-ce qu'on pourrait parler directement à l'être de lumière? Supposons que c'est mon conjoint, Mhm. puis il est fermé. Est-ce Mhm. que je peux, en télépathie, demander à son être de lumière, je vais Non. interférer, je vais intervenir? Non. On peut- Alors, Non? enfin, demande à sa conscience à lui. En fait, l'être de OK, lumière, de toute manière, c'est lui. OK. Les véritables êtres de lumière, c'est nous, c'est les humains. On a le Ouais. pouvoir créateur, nous créons. Ah, Toi, tu appelles ça la conscience. Moi, je dis l'être de lumière, mais en réalité, c'est la conscience. oui. OK. Excusez-moi, j'ai une sonnerie. Je pense que j'ai Oui? mon chat qui ou livre quelque chose OK, là. Je vas-y, reviens tout de vas-y, suite. vas-y. J'espère que vous aimez la séance, que vous aimez la rencontre, les amis. On attend Shafik qui est allé s'occuper de son petit chat. Et très, très, très intéressant. Je pense que dans cette vidéo-ci, on va plus loin dans les explications pour vous aider à est-ce que je peux le faire pour quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup de questionnements à ce niveau-là. Je trouve que les gens se demandent est-ce que je peux intervenir dans la vie de ma sœur, de mon père, de ma mère? Mais je pense que Shafik l'a bien expliqué à date. Et ça va probablement vous aider pour la suite. Merci d'être là, tout le monde. Merci. Ça ne devrait pas être trop long. On va attendre Shafik. Il va y avoir une autre vidéo après, hein? Peut-être deux autres vidéos par la suite. Excuse-moi, Donc, Christian. ah, c'est pas grave. Tu n'auras pas t'auras pas de montage à faire parce que j'ai entretenu la conversation. Bah, merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Donc, donc, c'est la même question, dans le fond. Elle demande si elle peut le faire pour quelqu'un d'autre, elle aussi. Fait que on a déjà répondu dans les questions précédentes. Tout a été dit. Sylvia doit écouter les questions qu'on vient juste de passer parce qu'on en a déjà parlé en réalité, là. Hmm. C'est ça elle veut juste savoir. Est-ce qu'on doit demander l'accord de la personne? Est-ce qu'on doit... ça semble pas. Bah, forcément, alors, ça dépend. Soit c'est vraiment une gêne pour elle au quotidien. Donc, dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de demander d'accord. Elle règle le truc de son côté. OK. Soit, soit elle demande l'accord à son conjoint. Alors, elle peut le faire dans l'éther, on peut le faire dans l'éther. L'idéal, c'est quand même de lui demander, écoute, si je travaillais sur ton petit souci, est-ce que ça t'aiderait? Ouais. Voilà, Poliment. voilà, poliment. OK, poliment. Parfait. C'est bon. L'autre question vient de Nadia. Mhm. Arrive-t-il que des interférences soient plus coriaces que d'autres et ne veulent pas entrer dans la bulle? Je l'ai trouvée bonne. Comment faire la différence entre les interférents que nous avons nous-mêmes créés et attirés non consciemment? Pouvons-nous également les éliminer de la même façon que des interférents qui seraient plutôt agrippés à notre création sans invitation? Veux-tu que je Alors, relise la question? C'est correct? je veux bien que tu me relises la première. On va découper OK. en, voilà. OK. Arrive-t-il que des interférents soient plus coriaces que d'autres et ne veulent pas entrer dans la bulle de haute fréquence? Alors, déjà, oui, il arrive que des interférences soient plus coriaces que d'autres. En règle générale, quand ils sont coriaces et quand ils refusent de faire ce qu'on leur demande, c'est que
continue de les nourrir à un certain niveau. Il y a en nous des basses fréquences, de la peur, du doute, de la tristesse, de la colère, qui les rend forts parce qu'ils peuvent se nourrir. Sinon, dans notre espace, on leur demande tout, on pourrait même leur demander de chanter. Allez, chante, et ils le font. Ils le font. Euh, Il y a une fois, je me suis amusé avec Anubis, je lui ai dit, t'es un bon chien, fais waf. Il voulait pas, mais il l'a fait. Voilà. Quand il est dans notre espace, il nous appartient. On en fait ce qu'on en veut. Sauf si on lui accorde du pouvoir, sauf si on l'estime trop puissant, ce qui n'est pas vrai. Ces êtres n'ont pas de pouvoir propre, ils n'ont pas de pouvoir créateur. Donc c'est vraiment notre pouvoir qu'ils utilisent pour nous torturer. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris ça, on se rend compte qu'ils n'ont aucun pouvoir en vrai. Dans notre espace, on est l'être le plus puissant, réellement. Donc, dans l'invisible, c'est la même chose que dans le visible. Nos gouvernements prennent notre argent pour nous faire suer. Et ils nous filent 100 balles en me disant, voilà, ça c'est des C'est subventions ça. parce que voilà, Petite parenthèse. voilà. Le deuxième paragraphe, c'est comment faire la différence entre des interférents que nous avons créés et attirés non consciemment. Bah, quelque part, on leur a tous donné un accord. S'ils sont dans notre espace, s'ils interfèrent, c'est qu'à un moment donné, on leur a donné un accord. Dans la physicalité, quand on regarde les films, on pense que signer un pacte avec le diable, c'est un contrat à signer, et tout, il y a plein de clauses et tout, à la fin on doit l'embrasser sur la bouche, enfin toutes sortes de choses. Dans la vraie vie, c'est juste un être qui se présente et qui dit, T'inquiète, je m'occupe de tout. Et on Ah ouais, l'accepte. C'est aussi simple que ça, hein. OK. Et quand on va creuser, on s'aperçoit que c'est lui-même qui a créé les conditions qui ont fait qu'on a appelé à l'aide à l'extérieur. Donc, il nous crée des conditions de vie pourries. Résultat, enfin, en interférant via nos proches, via des gens qui viennent ou quelqu'un qui nous agresse, on appelle à l'aide et là, il arrive, t'inquiète, je m'en occupe. Ah, c'est ça. C'est une arnaque. Honnêtement, moi, je me prends pas la tête, que vous dites en France, je me casse pas la tête au Québec. C'est que je veux même pas savoir si c'est moi qui l'ai créé. Je veux juste qu'il s'en aille. Est-ce que C'est c'est moi qui ça. l'ai créé consciemment ou inconsciemment? Ils se sont agrippés à moi. Je veux rien savoir. Moi, c'est chaque fréquentiel, tu débarques. Puis ça prête. Bah, je pense que c'est la bonne démarche à avoir. Puisque de toute manière, on s'en fout qu'on l'ait créé, Oui, qu'il a été malheureux. Plus on enquête, en fait, je libère de plus en plus d'interférents qui s'aperçoivent que eux-mêmes ont été, en fait, eux-mêmes, dans leur propre espèce, ont été envahis par des espèces interférences qui les ont transformés en interférents et qui les ont emmenés dans cette hiérarchie oui, interférente. oui, À un moment donné, on s'en fout qu'ils aient été très malheureux et voilà. Enfin, moi, c'est mon rôle et j'assure le spectacle aussi quand je fais une session. Donc, je vais chercher à les libérer aussi, histoire aussi de oui. rassurer une certaine communauté qui n'aime pas les gens trop agressifs et qui explosent des interférents, qui les tuent. Parce que déjà, quand on tue un interférent, c'est dans notre espace. Il existe toujours par ailleurs. Maintenant, voilà, c'est histoire de faire les choses avec un petit peu plus de douceur que j'ai pu le faire par le passé. Néanmoins, quand vous êtes en train de vivre votre vie, quand elle devient saoulante, parce qu'il y a quelqu'un Oui, qui décide quand vous devez oui, respirer, quand vous devez agir, qui décide quand vous oui. savonnez les planches et qui va vous amener à vivre des basses fréquences, à un moment donné, ça va, quoi. On dégage tout ça, et puis, oui, il faut dégager tout ça. Le commun des mortels, on n'a pas des télépathes à côté de nous, puis la Oui. plupart ne sont pas capables d'entrer en contact avec l'interférent. Mhm. Donc, je ne veux même pas savoir c'est qui, si c'est un reptilien ou peu Mhm. importe. Je m'en fous, comme dans 40 au Québec, comme on dit, puis c'est chaque fréquentiel, tu débarques. Voilà. Je n'essaie pas de trouver la source. Je peux comprendre qu'en HRE, par contre, ça fait partie de ce que tu fais comme travail. Là. Toi, je te regarde Oui. faire, puis je t'amuse, puis ça n'est drôle aussi, OK? Ça me fait toujours rire de voir de la manière que tu leur parles quand tu les mets dans la bulle. Ah oui! Dégage, dégage. C'est vraiment drôle de voir comment tu travailles. Mais quotidiennement, dans nos vies, on n'a pas des télépathes.
Et moi, c'est comme ça que je le fais. Puis je crois que ça marche, puis je me dis choc fréquentiel. Quand j'ai pas de résultat, comme tu as dit tantôt, je me dis pourquoi? OK, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois apprendre? Là, j'attends la réponse, puis après, crois-moi que c'est choc fréquentiel. Là, j'ai compris. Fais de l'air. Hmm. Comme tu vois, je les aime pas trop trop. Bah, ils font rien pour se faire aimer, hein. Puis c'est pas ma job de dire Et puis ah, c'est est-ce pas que notre tu veux job. que je te sauve et que je t'envoie vers la lumière? Non. Ça, Un, c'est ta job, un pas la petit mienne. massage aussi? Non. Une grande baffe, Ah, c'est mieux. une grande baffe, c'est ça. OK, prochaine question de Virginie. Mhm. Les chocs fréquentiels que l'on pratique nous-mêmes sont-ils assez puissants pour retrouver notre pureté d'âme? J'ai visionné l'hypnose de Carole, la vidéo 202, interférer à la naissance de sa conscience, car le titre m'a attiré, comme si c'était le titre de ma vie. Et j'avais l'impression que je vivais cette hypnose en même temps qu'elle. J'étais tellement connectée à tes paroles. J'ai ce ressenti depuis ma plus tendre enfance que j'ai des interférences en moi qui m'empêchent d'être moi. Je ressens que j'ai des saboteurs, si je puis les nommer ainsi, dans ma création. Car malgré toute ma force de vivre et mon combat pour arriver à ma création, je n'en ai pas le contrôle. J'ai réussi à obtenir quelques déblocages par l'intermédiaire d'énergéticiens, mais ça bloque tellement trop à l'intérieur. Cela est décourageant, mais je n'abandonne pas ma quête. C'est comme si j'avais une mission. Qu'en penses-tu, Shafik? Moi, ça serait tout de suite HRE, Alors, personnellement. je pense que oui, mais on peut, si tu veux, on peut moduler un petit peu les choses dans le sens où c'est une question de croyance. Si tu crois que tes chocs fréquentiels ont le même pouvoir que les miens, tu obtiendras le même résultat. OK. Ensuite, si ça ne marche pas comme tu veux, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as encore des basses fréquences qui nourrissent l'interférent. Le doute, c'est des basses fréquences. Mhm. Imagine, je te donne une baguette magique, comme celle que tu avais, Christiane, qui te permet de Mhm. créer tout ce que tu veux dans ta vie. Bah, si tu doutes de son pouvoir, tu vas pas l'utiliser ou moins bien l'utiliser. Si tu es certaine de son pouvoir, s'il n'y a aucun doute, ça marche. Voilà. Alors, je pense que la session avec Carole t'a touché personnellement parce que objectivement, bien souvent, en fait, les interférents, quand on leur donne un accord, ils nous relâchent pas à la fin de cette vie, hein. À la fin de la vie, on a donné l'accord, hein. C'est pas genre plouf plouf, on recommence tout et ça y est, t'es libre, hein. Non, non, ils nous maintiennent sous leur tutelle pendant toutes les vies d'après. Donc forcément, ça veut dire qu'ils sont toujours là, hein. On est dans le ventre de notre mère, ils choisissent la famille dans laquelle on va s'incarner, ils choisissent tout. Ils choisissent Ouais. absolument tout. Les écoles dans lesquelles on va aller, voilà. Ils créent notre patron de vie pour que ce soit bien pourri qu'on génère, pour nous pressurer, voilà, au maximum. Alors ensuite, c'est pour ça que je te dis, se méfier des missions de vie. Nous, Mhm. on ne croit pas au destin, aux flammes jumelles, aux missions de vie. Ça, c'est une sorte de programmation qui va t'amener à aller vers les autres pour les aider, la mission de vie. Mais il faut pas Mhm. oublier qu'on vit aussi dans un monde, la dualité, dans une matrice qui reflète au maximum le triangle de Karpman en psychologie. Prédateur, victime, sauveur. Mhm. Si on regarde le monde à travers ces trois positions perceptuelles, il n'y a pas de position de repos, il n'y en a aucune. Le prédateur, il n'est pas au repos, hein. Il peut toujours y avoir un plus gros poisson qui vienne et qui le bouffe. La victime, elle est clairement pas au repos. Le sauveur pourrait être au repos, mais il aime bien aider des victimes, donc il va vers elle. Sauf que la victime, quand elle le voit arriver, elle ne sait pas si c'est un sauveur ou un prédateur. Donc elle se transforme en prédateur, elle le bouffe. Résultat, tout le monde se fait la guerre, aucune position de repos. Le triangle infernal. Voilà. C'est pour ça qu'il faut sortir de là, arriver à la position du co-créateur. Alors, qu'est-ce qui fait que dans ce monde, on crée des maisons, des sociétés, qu'on crée des avions, toutes sortes de choses merveilleuses? C'est les co-créations qui se passent bien.
Donc, la meilleure des co-créations, c'est une co-création où je travaille, où Christiane travaille, où nous travaillons tous à créer une réalité qui nous satisfasse tous. Voilà. Bien évidemment, les interférents veulent co-créer avec nous, mais pour nous faire croire des choses qui n'existent pas de manière à installer leur agenda, ce qu'ils veulent eux. Et le moyen de co-créer de manière à pourrir un petit peu, à pourrir un petit peu notre vie et notre espace de créativité, c'est par ses croyances. Les flammes jumelles. Oh, lui, c'est ta flamme jumelle, faut que tu y ailles. Mais c'est un pervers narcissique, il bat sa copine. Non, non, mais c'est ta flamme jumelle, faut que tu y ailles. Bon, d'accord, ok. Mais c'est un instable. Régulièrement, il m'envoie chier et régulièrement, il revient. Non, non, mais c'est ta flamme jumelle, vas-y. C'est Bon, dur, les mission... flammes jumelles. Hein? Oui, voilà. C'est dur, les flammes jumelles. Voilà. Alors, ensuite, les missions de vie. Bah, les missions de vie, c'est cool. Ah, moi, j'aime bien, j'ai une mission de vie et c'est super valorisant, c'est flatteur. Oh, j'ai une mission de vie et tout. Sauf que bon, ouais, bon, c'est la troisième personne que j'aide et qui ensuite me mord la main. Il y a un problème. Je lui tends la main, mais je me fais bouffer. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais c'est normal. C'est ta mission de vie, tu dois y arriver. Persévère. En fait, c'est toujours nous mettre en position de générer ces basses fréquences dont ils raffolent. Nous, en HRE, ce qui donne des résultats dans la vie des gens, c'est non, oublie tout ça, pense libre arbitre. Tu as le pouvoir de décider ce que tu veux expérimenter, toi. C'est pas quelqu'un qui te l'a dit, c'est toi qui décides. C'est même pas en ton âme et conscience. Parce que ça aussi, c'est une formule. Ah, je décide en mon âme et conscience. En règle générale, tous ceux qui ont dit j'ai décidé en mon âme et conscience, c'est ceux qui avaient trahi tout le monde. C'est comme à une époque, il y avait bon, les OGM, on n'aime pas trop ça, nous, en France. Enfin, Mm. et en Europe, on voulait pas d'OGM. Non, non, ici non Donc, plus. voilà. Donc, il y a un ministre allemand, ministre européen ou allemand qui devait, je sais pas, il devait faire quelque chose, il devait plus ou moins faire barrage, et au final, il a accepté les OGM. Voilà. Et il dit, oh, mais j'ai fait ça, mon âme et conscience. C'est pour avoir bonne conscience qui dit ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, mission de vie pas bien. Le libre arbitre. Ton espace, c'est ton espace. Et c'est ce qui fait aussi que ce ministre, on pourrait très bien aller le voir en lui disant, t'as interféré dans notre espace, donc tu te mets à genoux et tu te mets des baffes. Et Ouais. maintenant, on va t'incarner dans une vie bien pourrie où tu seras nourri avec du poison toute ta vie et sur 25 milliards de vies. Et tu verras ce que ça Objectivement, on peut, hein, c'est possible. Voilà. fait. Je m'embête pas d'aller voir des milices qui m'emmerdent. J'y Ah vais. ouais, tout à fait. Oui, Oui, on oui. peut le faire. Ouais. Oui, parce ils entrent dans ma création, ils viennent m'emmerder Oui, avec des lois et exactement. puis avec tout. Donc, ils sont dans ma création. Moi, Oui. j'en veux pas de ça dans ma création. Donc, Et puis, bon, c'est l'occasion de révoquer des accords parce que, bon, quelque part, ils estiment qu'on a donné un accord dès l'instant où on a voté, où on a accepté ce système de vote qui, de toute manière, est bidouillé. Donc, c'est un moment, c'est aussi le moment d'expliquer, non, non, j'ai donné un accord pour que quelqu'un gère. Parce que, en fait, dans toutes les autres sociétés, une société, si ceux qui dirigent la société, il y a une sorte de conseil qui fait que si la personne qui dirige la société fait des malversations ou tout ça, trahit un petit peu sa mission, bah, elle se fait virer, elle est démise de ses fonctions, voire même elle peut faire de la prison si elle a commis des délits. Sauf dans les gouvernements. C'est quand même assez étrange, ça, hein. A priori, il se passe rien chez les gouvernants quand ils font des choses très très pourries. Voilà. Donc, bah, l'idée, c'est que on a donné un accord pour gérer la vie de la cité, mais on n'a pas donné d'accord pour se faire arnaquer, pour que notre argent soit dilapidé chez leurs potes et toutes sortes de choses. Donc, à un moment donné, ça peut être intéressant d'y aller, de leur expliquer, non, non, mon argent, c'est mon espace de créativité. Donc, tes conneries de pervers, tu les fais où tu veux, ailleurs, mais pas dans mon espace. Sinon, bah, je serai là. Et tu vas pas aimer. Tu veux que je revienne? Non, je veux pas. Voilà. comment ça? Ah, c'est bon, c'est bon. Hmm. Est-ce qu'on passe à l'autre question? Oui, C'est assez long, le texte, là. Ça vient de Audrey.
Oui. J'aurais une question pour lui à propos de ma situation. Je me considère quelqu'un d'assez avancé spirituellement. J'ai fait beaucoup de ménage, d'introspection et progrès dans les 5 dernières années. Débarrassée de toute relation malsaine, j'ai manifesté ce que je voulais vraiment et je fais la vie que j'ai toujours voulu faire, sans drame, sans stress. Ça va bien? Je souffre par contre d'une maladie auto-immune qui me pourrit l'existence depuis plus de 30 ans. J'ai une bonne compréhension de ses racines. J'ai travaillé les traumatismes qui sont fort probablement en cause, mais les crises reviennent sans cesse. J'ai fait le choc fréquentiel à répétition sans succès. Y a-t-il quelque chose que j'oublie ou que j'omets de faire pour m'en débarrasser complètement et de façon permanente? Alors, j'ai une petite question. Est-ce que cette maladie auto-immune, c'est quelque chose de génétique qui lui a été transmis par sa lignée? Ouais, c'est ça. Elle On le ne l'a dit pas dans pas. le cas. Mais c'est un truc que je verrais parce que au final, le choc fréquentiel, ça règle beaucoup de choses. Sauf si si la cause de la maladie auto-immune est liée à un trauma qui vienne d'une de nos vies antérieures. Mais je me suis aussi aperçu que le transgénérationnel pouvait être la source de ce genre de problème. Donc dans ce cas-là, je trouve la première personne de la lignée à avoir souffert de ce problème. Je regarde ce qui a créé ce problème et je l'aide elle. Donc là, ça serait une HRE pour régler ce genre de problème. OK, parfait. En, Donc, en- ça répond à ta question. En tout cas, il manque des informations. Tu nous en as communiqué un maximum, Audrey, mais très concrètement, il peut y avoir plein de causes à ce que tu nous décris. Donc, faudrait vraiment un télépathe pour observer vraiment où est la source du problème. Alors, j'inviterai peut-être Audrey à communiquer avec toi par courriel Mhm. pour si elle veut une HRE et tout ça. Parfait. C'est bien. Merci, Chafik. Dernière question pour ce matin. Quelles pourraient être mes pensées, mes fréquences pour briser le cercle de chicane dans ma belle famille qui dure depuis plus de 8 ans dû à un héritage? La question vient de Guylaine. Tu ouvres un portail de haute fréquence avec de la joie et de l'amour et tu les prends tous par l'oreille et tu les emmènes là-bas. Tu dis réglez vos problèmes. Vous m'avez saoulé. Allez, on règle les problèmes maintenant. Et vous n'avez pas le droit de sortir tant que tout n'est pas réglé. Dans l'énergie, ça devrait se faire. C'est bon. Il y a aussi la possibilité d'agir un petit peu plus dans le passé au moment où les questions de l'héritage, parce que bon, quand il y a des chicanes, c'est que, alors, il y a toujours des gens qui sont de mauvaise foi dans tous les héritages. Maintenant, il y a des choses qui sont plus ou moins légitimes. Il y a, voilà, bon, ceux qui sont de mauvaise foi, bon, on les baffe comme il faut. On leur dit non mais t'as cru que c'est bon. À un moment donné, les héritages, c'est juste un coup de pouce. De toute Mhm. manière, c'est comme si tu gagnais au loto. C'est une somme qui est figée, limitée. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette somme, il en restera plus rien. C'est pas ça qui va te maintenir dans cette vie. Ce qui va te maintenir dans cette vie, c'est de créer ta mine d'or. Le truc qui va te nourrir toi et ta famille sur des générations. Et ça demande de travailler. Tu peux pas t'appuyer sur l'argent des autres. C'est comme les interférents qui prétendent vivre une vie de rêve et de roi en s'appuyant sur des énergies humaines. Enfin, Ouais. il y a certaines sessions que j'ai faites qui sont aussi intéressantes, où je leur dis, mais écoutez, en fait, déjà, vous vous nourrissez des énergies les plus basses de l'humanité. Donc, vous êtes Ouais. comme des cafards qui se nourrissent de nos poubelles, en fait. Mhm. Maintenant, regardez ce que ça vous permet de créer. Ah, bah, on a une armée, plein. Bon, bah, regarde, je claque des doigts et j'ai le même nombre de vaisseaux, ils sont 4 fois plus grands. Ah ouais. Et ça s'appelle le pouvoir créateur. T'as pas l'impression que t'as mal choisi ton plan de carrière et que tu ferais mieux de changer? C'est ça l'idée. Le pouvoir créateur, c'est créer ce qu'on veut créer nous-mêmes. Et dès qu'on l'a décidé, on y arrive. Ça prend un petit peu de temps peut-être, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais on crée des business qui, au final, arrivent à nous sustenter sans avoir besoin d'argent supplémentaire qui vienne d'un héritage. En plus, un héritage, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a eu de la chance dans les affaires, qui a travaillé pour amasser ses sous.
Donc, on ne peut pas créer une vie sur un héritage. Alors, il y a des gens qui sont nés dans des familles ultra riches, Paris Hilton, tout ça, Ouais. qui n'auront jamais de problème dans leur vie. Voilà. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est intéressant de vivre ce genre de vie sans responsabilité? Et voilà. Parce que, au bout d'un moment, c'est peut-être un peu chiant à vivre. Enfin, je sais pas, hein. Moi, personnellement, je les envie pas parce que quand je regarde leur vie, ça m'intéresse pas du tout. Mhm. Puis il y a beaucoup d'interférents autour d'eux. Tu sais, ils viennent gruger ce monde-là, ils ont des Mhm. obligations, ils sont pas libres finalement. Ils ont Ils beaucoup sont pas d'argent. libres. Ils Ils sont sont pas pas libres. nécessairement libres, hein. C'est une Alors, prison plus grande que la mienne, probablement. justement, une fois, j'ai fait une session enfin, une session cliente où c'était pour libérer un client qui avait été esclave dans l'Égypte antique. Donc, on est parti voir Pharaon. Donc, au départ, il nous parlait bizarrement. Il disait, ouais, mais moi, je suis Pharaon. Vous êtes mes esclaves. Vous êtes des tout petits. J'ai dit, ouais, mais toi aussi, t'es un esclave. Parce que si ton peuple décide que tu fais pas quelque chose, tu le fais pas. Mais c'est vrai. Mhm. Voilà. Oui, oui. Disons que beaucoup de richesses, c'est bien, mais ça veut pas dire qu'on est libre et qu'on est très très heureux. Voilà. En Ouais, plus, l'idéal, c'est d'avoir une activité qui nous plaise suffisamment pour qu'on ait envie de s'y consacrer. ouais, Maintenant, imaginez quelqu'un, par exemple, dont toute la famille a fait fortune dans la finance, des grands banquiers, s'il commence à dire, ouais, bah moi j'ai décidé que je voulais faire acteur, saltimbanque. Bien souvent, il se dit, mais t'es débile, mais hors de question. Donc les gens ne sont pas libres en règle générale. ouais. La meilleure façon de vivre, c'est d'être libre. Et les finances, dans une certaine mesure, ça peut rendre libre comme ça peut enfermer. Donc c'est pas là, c'est un faux problème. C'est pas dans les finances qu'il faut regarder. C'est plutôt dans qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je pourrais faire à l'infini sans jamais me lasser. Et c'est ça Et qui nous voilà, rend la riches. passion, La la passion, passion, la la passion. passion. Si on fait, les jeunes, s'il y a des jeunes qui écoutent, là, allez vers qu'est-ce qui vous passionne. Mhm. Sans se préoccuper de l'argent. L'argent rentre automatiquement. Tu es dans Mhm. ta passion. Tu peux avoir plein, 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 plein d'argent Mhm. grâce à ta passion, mais l'important, c'est de rester dans la joie, dans qu'est-ce que je fais. Mhm. C'est ça la liberté. C'est exactement ça, la J'aime ce que liberté. je fais, je suis libre, je fais qu'est-ce que j'aime. Mhm. Puis l'argent vient Ouais. automatiquement. Mhm. Tu dégages de la joie, tu dégages du plaisir, tu es bien. Qu'est-ce que tu attires? Les bonnes choses. Mhm. Donc, moi, je pars de ce principe-là. Puis tu vois, j'aime ce que je fais, puis Mhm. j'ai une longue liste d'attente. Mhm. C'est venu tout seul. Et puis quand c'est comme ça, en règle générale, t'es en train de travailler, t'as la tête dans le guidon et t'as pas le temps de générer des peurs de perdre ton patrimoine, de perdre ton argent. Non, tu sais que tu Non? fais ce que t'aimes. Ensuite, bah, Oui, il y a énormément de gens qui m'ont dit, ben moi, je travaillais, je faisais ce que j'aime et je me suis même pas rendu compte quand je suis devenu millionnaire. En fait, l'argent, c'est pas une fin en soi. Quand on fait ce qu'on aime, à un moment donné, l'argent arrive. Tout simplement. c'est ça. C'est de Mhm. penser à l'envers que de dire, je veux faire de l'argent, mais quel prix tu vas payer pour le faire? Mhm. Je veux faire ma passion. Si l'argent vient, merveilleux. Mhm. Inversé. Mhm. Exactement. Alors, tout ça pour dire, pour répondre à Audrey, c'est Audrey? Guylaine. À Guylaine. Pour répondre à Oui. Guylaine, tu mets toute ta smala dans une dimension d'infiniment de fréquence de joie et d'amour, tu leur dis, vous réglez tout ça. Et voilà. Et puis en fait, dans les terres, le temps n'existe pas. Donc ils vont avoir le temps de discuter et de faire tout ce qu'ils ont à faire. Et au bout d'un moment, ben, les choses s'améliorent. Puis si elle voit qu'elle n'a pas de résultat tout de suite, ben, elle les reprend par les oreilles et elle les remet dans la bulle de haute fréquence. Allez régler vos affaires. Bah, en fait, avec un petit peu de sensibilité, tu vois qui est-ce qui coince. Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont des demandes légitimes, il y en a qui aiment bien mettre de l'huile sur le feu, qui aiment bien manipuler à gauche, à droite, histoire de créer du conflit. Il s'agit aussi de trouver la personne qui crée vraiment le problème et de la prendre Ouais, entre quatre yeux, lui dire, écoute, ça suffit. ouais, Hmm. ouais, tout à fait.
Merci, Shafik, que ça fait un petit peu plus qu'une heure. On va Mhm, arrêter là. Il y aura une autre vidéo pour la suite. Il y a 30 questions, donc on va être rendu à la question 21. mhm. Ça va vraiment bien. Je pense que, comme j'ai dit tantôt pendant que tu étais absent, ça va répondre à beaucoup, beaucoup d'interrogations, de questions générales aussi. Ça touche pas nécessairement juste aux questions qu'on a reçues parce qu'on t'élabore beaucoup plus. Mhm. Alors, merci à tout le monde d'écouter les vidéos. Merci pour vos beaux commentaires que j'ai tous lus. Et n'hésitez pas à contacter Shafik ou me contacter selon ce que votre intuition vous envoie si jamais vous avez des besoins. Merci à toi, Shafik, encore pour cette semaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine, le dimanche prochain. Exactement. Bah, je te remercie, Christiane. Merci encore à toute la communauté, ma communauté qui a assisté à cette session, qui va regarder, enfin, cette session de questions-réponses. Merci Mhm. à ta communauté. Merci beaucoup pour vos questions, toute votre bienveillance et votre support. C'est très, très agréable et appréciable. Et j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et je continuerai si vous avez des questions. Alors, j'ai un peu moins de temps libre, mais de toute manière, si vous avez la possibilité aussi d'assister à mes lives, alors je suis peut-être un petit peu moins cadré que Christiane. Je mets pas forcément les questions auxquelles je réponds dans les lives. C'est en dessous. Je mets pas les questions auxquelles je réponds, mais dans l'ensemble, je Ouais. réponds. Je réponds Mais d'une manière ou d'une c'est autre. pas faisable, Shafik, là. Tu peux pas faire ça. Ça va vite, le live, là. C'est Ça va impossible, là. très très vite. C'est d'ailleurs toi qui m'as suggéré de le faire de cette façon-là pour être capable d'arrêter les questions et de Hmm. répondre comme il faut. Le live, c'est bien, mais c'est une autre façon de fonctionner complètement différente. Faut pas trop exiger de toi, comme on dit. Non, mais par exemple, on peut imaginer que les gens me posent des questions, si tu veux, sur les commentaires, et que je sélectionne une, deux, trois, quatre questions auxquelles je réponds pendant le live. À certains moments, dans le chat, les gens ne sont pas à fond tout de suite à poser plein de questions. Bien souvent, ils se disent bonjour parce que c'est une communauté qui a aussi plaisir à se voir. Ils se disent bonjour, comment tu vas? Enfin, ils papotent entre eux pendant le live et c'est très très bien comme ça. C'est bien. C'est bien. Donc, merci, Shafik. Et puis, bonne semaine. Ben, très bonne semaine à toi, Christiane. Bonne semaine à Merci, tout le monde. merci. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye.